Bien loin de toi, ma belle et chère France, je suis marin, je rêve la liberté. J'ai dans le cœur la haine et la vengeance, car pour 5 ans, je viens de m'enchaîner. C'est un tombeau que notre République a fait ouvrir pour un cœur de 20 ans, de m'envoyer souffrir en Martinique, où chaque jour je dis en sanglotant: j'ai dans le cœur une douleur extrême, mes plus beaux jours, je devais les revoir. Mes chers parents, ma fiancée que j'aime, je dis adieu, car je n'ai plus d'espoir. Je dis adieu, car je n'ai plus d'espoir. C'est ça. J'aurais pu faire merci Anne. Et c'est des bons et des mauvais souvenirs, ouais. Ça, pour tout le monde, je pense. Chacun jaloux. Hein, chacun les siens. Ouais. Alors, par exemple, quand il a pris le Clémenceau en armement, et bon, il a été à. Donc, ça, le Clémenceau donc, a fait tout ça, la tournée d'endurance, qu'on appelle ça. Et puis, autrement, alors, quand il a été pour la première bombe atomique à Mururoa, 1 an. C'était... Alors, ça valait pas. D'abord, la marine ne nous payait pas là, pour aller à Papiette. Hein, et s'il était retourné une deuxième fois, on voulait bien nous payer. Mais lui voulait la vie de famille un peu, parce que quand il était à Mururoa, il fallait quand même. Ils avaient presque plus de 100 km, il met en avion sur Papeete. Alors, ça valait pas le coup, vu là-bas, Mururoa, il n'y a pas le droit de mettre le pied dans l'eau, rien du tout, c'était que des militaires. Ah oui, c'était la première bombe atomique. Oui, c'est tout. C'est comme ça. Et ton mari à toi, Swazik, il était militaire aussi? Oui. Oui. Marin? Je l'ai connu, il était militaire. C'était un copain à mon frère, c'est comme ça que je l'ai connu, parce que moi, j'avais jamais été dans les Côtes d'Armor avant. Et il est des Côtes d'Armor? Mais lui, il venait des Côtes d'Armor. Et il est venu donner des nouvelles de mon frère, qui était encore resté là-bas. Et puis ça s'est fait comme ça. Voilà. Et tu es toujours resté ici, tu l'as pas suivi? Si, partout. Ouais. C'est-à-dire, tu étais avec lui? Ou alors J'ai fait Toulon, Cherbourg, Brest. en France? Et En France seulement. oui, quand même. Oui. Je crois qu'il restait 2 ans à chaque C'était 2 ans, affectation. Ouais. Oui, 2 ans. 2 Il y a ans. eu 3 ans pendant un moment. Oui, pendant un moment. Oui, il y a eu Oui. 3 ans. Ouais, mon mari a été en Algérie aussi. Moi, j'ai pas pu aller parce que c'était au moment de la débâcle. Alors, on aurait pu aller, mais les enfants n'auraient pas pu aller à l'école. Ah, d'accord. Et après, j'étais à Dakar et j'avais peur de prendre l'avion. Je suis allée en On est en bien bateau dedans. aussi. 12 jours. Et resté combien de temps là-bas, Yvonne? À Dakar? 2 ans. J'étais à Gorée aussi avant. Il y avait Brest d'abord, évidemment. On a fait Lorient, j'ai fait le Boulogne-sur-Mer, Cherbourg. j'ai fait, non, La Rochelle. Ah ben l'Andéda, je connaissais parce que, non, je connais pas l'Andéda, mais les plages, oui, parce que je venais avec mes enfants quand elles étaient petites, donc quand mon mari n'était pas là, on est à la pêche. Mais ça fait des années. Hein. Toute la côte, je connaissais, puisque bon, je suis de Roscoff. Après leur premier voyage, donc ils embarquaient comme mousse, quoi. Donc il y avait bien sûr les bisuitages, à cette époque-là, on peut imaginer plein de choses. Donc des escales, donc pour beaucoup c'était soit l'Afrique, les côtes d'Afrique, ou alors là c'était ceux qui étaient donc, sur les cargos, mais autrement sur les paquebots c'était donc les Amériques, quoi, au départ du Havre. Et oui, donc quand ils revenaient en congé, ça je me rappellerai toujours, dans leur premier congé. Donc à l'époque, ils allaient acheter la mobilette neuve, donc le garage se tenait ici, près du Til. Là. Alors, nous on était là, on ouvrait les yeux.
Enfin, nous, à l'époque, on était en 3e seconde, quoi. Ouais, parce qu'en fait, il y a une majorité de collègues qui ont fait ça, quoi. Puis après, donc, 18 ans, 19 ans, le service militaire, bien sûr dans la marine nationale, parce qu'ils étaient inscrits maritimes, donc priorité. Et bon, après, donc, bien sûr, on rencontrait la copine, ou celle qui allait devenir sa femme, et donc, ils repartaient en général, après le service, 2-3 ans, et là, ils se rendaient compte que finalement, c'était plus jouable, quoi, partir 8 mois, 9 mois. Ouais. Il y en a qui ont continué quand même. Oui, il y en a qui ont continué, mais il y en a donc qui sont rentrés. On appelait ça donc la direction du port. En fait, c'est, comment dire, la marine sédentaire, quoi, qui était chargée du remorquage dans le port de Brest. Et puis voilà, puis qui ont fait des carrières, des campagnes, comme on appelait ça, donc au Pacifique, Polynésie principalement. J'ai eu 15 ans en décembre et j'ai embarqué en février, 15 ans et 2 mois. Pour aller embarquer au Havre, j'ai pris le train à Brest. Il me semble que j'avais pris une fois le train pour aller à Morlaix chez un oncle. Je suis parti jusqu'à Paris. À Paris, il y a un oncle qui m'a récupéré. On a passé tout le week-end chez lui. On a été se balader à Paris. Et le lundi matin, lui, il allait au boulot. On a pris le métro de bonne heure parce que lui, il fallait qu'il aille au travail. De Valoche. On s'est fait engueuler dans le métro parce qu'on gênait. De là, je suis parti au Havre. Au Havre, il y a un monsieur qui m'a récupéré, qui est un oncle à Marité qui m'a récupéré. Et après, on m'a envoyé à l'agence de la Compagnie Générale Transatlantique. Et là, on a fait les papiers nécessaires pour embarquer sur le Flandre. Déjà, d'une, pour commencer, le Flandre, c'était un paquebot, un grand truc. Hein. Ah ouais, déjà perdu. Et 8 jours après, j'étais à New York. Ici, il y avait peut-être, allez, pour dire, il y avait peut-être 5 voitures à Landéda. Là-bas, il y avait des buildings, des autoroutes, des bagnoles longues d'ici à là-bas. Il y avait des autoroutes, alors qu'ici, tous les chemins n'étaient pas goudronnés. Ni au courant, ni électricité à Kérisquin, au quartier où j'habitais. Ni au courant, ni électricité. Mais c'est pas tout, moi. Et moi, je faisais le mousse. Et comme j'étais tout jeune, j'étais le fils de tous ces gens-là, et je faisais le garçon pour les grader. Le premier jour, comme, oh merde, bon, tu vas aller chercher à manger là-bas, première classe. Ah bon? Oh, le mousse, première classe. Qu'est-ce que tu veux? Des gâteaux, des gâteaux de pâtisserie, des croissants, de pain au chocolat. Tous les jours, c'était ça. Alors, au petit-déj, j'avais croissant, pain au chocolat frais, des céréales que je ne connaissais pas. Des jus d'orange, ça n'existait pas. Pour avoir le voyage de retour payé à la maison, il fallait faire 10 mois de bord. Hein. Autrement, c'était de ta poche. C'est quand même un autre monde. Hein. Parce qu'il y avait une école d'apprentissage qui, de mon temps, moi, était sur le port à la Verrac, où il y a du CPA. Hein, c'était des baraques, là. Qu'il y avait là, et puis la cantine et la cuisine, c'était la gare. Qui était démolie, mais là, je crois que tout était démoli. Autrement, après, quand on faisait les cargos, là, alors le canal de Panama, ça c'est magnifique. Hein. Le canal de Panama, on faisait l'Amérique du Sud, alors il y avait le Pérou, l'Équateur, le Chili, la Colombie, les Antilles, 5 années. Ouais, mais alors c'était, l'Amérique du Sud, c'est autre chose. Hein. Puis ce qui m'a étonné le plus la première fois, ça je le dis toujours à mes gosses, quand je suis arrivé à New York, c'est peut-être bête, les femmes qui fumaient dans la rue. Un an entier, hein, sans voir, et autrement, comme il était toujours en mer, il était embarqué, donc il était toujours en mer, il partait tout le temps. Hein, des fois, je le voyais un jour, 3 fois, enfin, au bout de 3 semaines, un jour. Bon. Quand il revenait, il y avait des enfants, je dis aux enfants, vous allez voir quand papa va rentrer. Voilà. Quand il arrivait, il me disait, non, je ne peux pas les gronder, il ne me voit jamais. Je ne peux pas. C'est vrai que c'est une autre vie que Landéda, parce que disons que c'est plus ville, si on veut. Quoi, c'est autre chose. Bon, pourquoi qu'il y a aussi avec les Jounies et tout ça.
C'est autre chose que dans des dents. Chaque machin son charme, puis son... Et Johnny, alors, tu les connaissais? Ah bah oui, tous mes oncles étaient des Johnny. Hein. Ouais. Oui, il y en a encore quelques-uns d'ailleurs qui vont... que je Qui vont connais, toujours? qui vont encore. Hein. Ah, ils y vont Mais, encore? au départ, ils allaient en bateau. Ah, parce qu'ils vont plus en bateau maintenant. C'est-à-dire maintenant qu'il y a les ferries. Hein, bon ben, tout part en ferry, quoi. Eh oui. Mais avant, ils partaient avec un petit bateau. Ah oui, avec... Et là-bas, Et là-bas, arrivé là-bas, il fallait qu'ils trouvent... bon ben, c'est quand, au bout de quelques années, ils connaissaient les gens, bien sûr, mais au départ, les premiers qui ont été étaient obligés de chercher... ils vivaient dans des garages. C'était surtout ça, quoi, dans des garages. Alors dans le froid, tout ça. Donc ils faisaient, je ne sais plus si c'est 5 mois en France et je crois que c'est 7 mois en Angleterre. Mais alors après, c'était sûr, ils tressaient donc leurs oignons là-bas et ils mettaient ça sur les vélos. Et ils faisaient des dizaines et des dizaines de kilomètres pour faire du porte-à-porte. Puis année par année, ils ont eu leur clientèle, quoi. Bon, après ça, c'est aussi bien arrangé, mais mon père n'a pas fait, mais tous mes oncles l'ont fait. Ici, par contre, s'il y avait eu des Gaumeniers pour vous raconter les histoires des îles, moi, j'ai pas connu, mais... Ouais, c'est vrai. Oh, là, c'était... Ah, les îles, c'est autre chose, hein. Oui. Ils partaient à voile ou à l'aviron. Oui, partir. De Landéda jusque dans le secteur de Molène, là-bas. Oui. Ah ouais. Moi, le beau-père, il m'a dit, quand il n'y avait pas de vent, hop, tout le bois mort. Arrivé là-bas, hop, il débarquait ce qu'il y avait. Et à la marée. Hein. Déjà crevé de la journée, à la marée. Ah, c'était comme ça. Enfant du voyage, ton lit, c'est la mer, ton toit, les nuages, été comme hiver. Ta maison, c'est l'océan, tes amis sont les étoiles. Tu n'as qu'une fleur au cœur, et c'est la rose des vents. Ton amour est un bateau qui te berce dans ses voiles. Mais n'oublie pas pour autant que l'on t'attend. Enfant du voyage, ton cœur s'est offert au vent, aux nuages, là-bas sur la mer. Mais tu sais que dans un port tremblant à chaque sirène, une fille aux cheveux d'or, perdue dans le vent du nord, une fille aux cheveux d'or, compte les jours, les semaines, et te garde son amour pour ton retour. Ton père, il était pas marin de commerce, si? Si. Ouais. Ouais, c'est ça. Il avait tu t'as raconté des histoires, ton père? Ça dépend où il naviguait aussi. Il est décédé, j'avais 10 ans. Ah ouais. Il m'a raconté des souvenirs, mais Peut-être. je me rappelle de le voir entrer à la maison, dans mes souvenirs, mais j'étais très petite et Ah ouais. il y avait toujours des cadeaux. Ah bah ouais. Toujours des cadeaux quand il Ouais. revenait. Ah ouais. Je me souviens, hein. Je me souviens de ton père. Ah ouais? Ah bah quand même. Hmm. Ah oui, si. Ouais, je me rappelle. J'aurais aimé Oui. qu'il me raconte, tu vois, Ah comme tu ouais, fais là, les Moi, pays, tout ça, c'est... C'est bien parce que moi, souvent, quand il y avait encore la belle-mère Henri, c'était toujours la discussion, c'était sur ça. Tout ce qu'elle savait. Je lui tirais toujours les verres du nez pour savoir. Il dit, mais celui-ci, c'est le fils de qui? C'est le fils de... Et ouais, mais c'était quoi? Ah ouais, c'était comme ça. Bah, ils habitaient à Tréglondou, c'était un Larla où mon papa. Je sais. Et quand il fallait partir, c'était toujours la séparation avec maman, c'était compliqué. Hein. Ah ouais. Alors, des fois, un jour de retard, 2 jours de retard, il n'arrivait pas à partir, quoi. Ah, Donc il était obligé de repartir plus loin pour ah ouais. aller au bateau, quoi.
Ouais. Ah, bonjour Anne. Bonjour Anne.